Salut à tous et bienvenue sur Écho et Résonance. Aujourd'hui, on plonge dans un phénomène commercial qui a fait son chemin dans le monde entier. Une frénésie d'achat mondiale, le Black Friday. Ces deux mots suffisent à provoquer des frissons d'excitation chez les acheteurs du monde entier. Un phénomène mondial où les gens font la queue pendant des heures pour les meilleures affaires. On le connaît tous comme ce jour où les magasins nous promettent les meilleures réductions de l'année. Mais savez-vous d'où vient vraiment cette tradition? Et comment elle est passée de simples soldes locales à un événement mondial de la consommation? Accrochez-vous, car nous plongeons dans l'histoire chaotique et fascinante du Black Friday. La ville des acheteurs frères, les origines chaotiques du Black Friday à Philadelphie. Pour comprendre l'origine du Black Friday, il faut remonter aux années 1950. Et non, ce n'était pas pour une histoire de solde. Imaginez un peu. Dans les années 50 et 60, le lendemain de Thanksgiving aux États-Unis était tout sauf calme, surtout dans des villes comme Philadelphie. Chaque année, des milliers de personnes se ruaient en ville pour commencer leurs achats de Noël et pour assister au match de football annuel entre l'armée et la marine, créant des foules immenses et des embouteillages monstres. Les rues sont bondées, les trottoirs débordent. C'est ça, mes amis, le Black Friday original. Le terme Black Friday était utilisé par la police pour décrire cette journée de folie furieuse. Ce n'était pas du tout un terme affectueux. Les commerçants, quant à eux, n'étaient pas enchantés par ce surnom un peu sombre. Le Black Friday des années 1950 n'était pas la manne d'achat que nous connaissons aujourd'hui. Du rouge au noir, les détaillants redéfinissent le casse-tête d'une ville. Pendant des années, Philadelphie a essayé de se débarrasser des connotations négatives du Black Friday. Ils ont même essayé de le rebaptiser Big Friday et Big Saturday. Mais le nom est resté, aux grandes dames des responsables de la ville. Puis, quelque chose d'intéressant s'est produit. Dans les années 1980, les détaillants américains, ces maîtres de la persuasion, ont vu une opportunité dans cette journée chaotique et cet afflux de consommateurs. Ils ont réalisé qu'avec un peu de stratégie, ils pouvaient transformer cette journée redoutée en une journée de profit. Une journée officielle de solde pour marquer le début de la saison des achats de Noël. Une journée où leur livre de compte passerait du rouge au noir. Ils ont aussi décidé de redonner au terme Black Friday une connotation plus positive en jouant sur les finances. Passer dans le noir, black, est une expression utilisée en comptabilité pour indiquer les bénéfices, par opposition au rouge, synonyme de perte. L'idée a fonctionné. C'est ainsi qu'a commencé le lent et délibéré repositionnement du Black Friday. Les magasins ont commencé à offrir des rabais massifs, réduisant les prix pour attirer les acheteurs dans leurs magasins. L'attention s'est déplacée du match armée-marine vers les aubaines. Lentement mais sûrement, le Black Friday est passé d'une journée de chaos à une journée de consommation. Le plus gros jour de shopping aux États-Unis, une tradition annuelle où chaque grand magasin rivalise pour attirer les clients. Cliquez pour les réductions. Internet inaugure une nouvelle ère pour le Black Friday. Internet, ce grand perturbateur, ne pouvait pas résister à l'attrait du Black Friday. Au début des années 2000, le magasinage en ligne a commencé à prendre de l'ampleur. Les détaillants, toujours à l'affût d'une opportunité, ont compris le potentiel d'expansion du Black Friday dans le monde numérique. Les acheteurs n'étaient plus limités par la géographie ou les heures d'ouverture des magasins. Ils pouvaient profiter des réductions dans le confort de leur foyer, pyjama facultatif. Cela a entraîné une explosion des achats en ligne. Avec le Black Friday, les sites web s'effondrent sous le poids du trafic. Et comme si une journée de magasinage effrénée ne suffisait pas, le Cyber Monday est né. Cet événement de magasinage en ligne seulement, qui a lieu le lundi suivant le Black Friday, a renforcé l'emprise d'Internet sur la période des fêtes. Le Black Friday se mondialise. Une tradition de l'action de grâce prend son envol. Internet, étant le village global qu'il est, a contribué à répandre la bonne nouvelle du Black Friday aux quatre coins du monde.
Des pays qui ne célébraient même pas l'Action de grâce, comme la France et le Royaume-Uni, ont commencé à adopter la folie du Black Friday. La mondialisation a également joué un rôle. À mesure que les marques américaines se sont développées à l'échelle internationale, elles ont apporté avec elles leur tradition du Black Friday. Bientôt, les acheteurs de Paris à Tokyo ont fait la queue pour profiter des réductions sur tout type d'achat, de l'électronique aux vêtements. Le Black Friday avait officiellement transcendé ses humbles et chaotiques débuts à Philadelphie. Il était devenu un phénomène mondial du magasinage, un témoignage du pouvoir du marketing, de la consommation et de la capacité d'Internet à nous connecter tous, pour le meilleur ou pour le pire. Acheter ou ne pas acheter pesèrent le pour et le contre de la frénésie du Black Friday. Maintenant, avant de nous laisser tous emporter par une vague de grille-pain et de téléviseurs à écran plat à prix réduit, prenons un peu de recul et examinons le Black Friday d'un point de vue plus critique. Telle une épée à double tranchant, il offre à la fois des avantages tentants et des inconvénients préoccupants. D'une part, le Black Friday peut être une aubaine pour les consommateurs. Ses prix très réduits peuvent rendre les articles coûteux plus accessibles, permettant aux familles d'acheter des choses qu'elles ne pourraient pas se permettre autrement. Il donne également un coup de pouce très nécessaire à l'économie, en stimulant les ventes et en créant des emplois temporaires. Cependant, le côté sombre du Black Friday ne peut être ignoré. La frénésie de la consommation encourage la surconsommation, ce qui entraîne un débordement des sites d'enfouissement et une pression sur les ressources de notre planète. La pression exercée pour offrir des prix extrêmement bas peut conduire à des pratiques de travail abusives et à des procédés de fabrication contraires à l'éthique. Le Green Friday, une option de rechange pour le consommateur conscient. Mais n'ayez crainte, chers consommateurs, car il existe des solutions de rechange à la frénésie du Black Friday. L'une de ces solutions est le Green Friday, un mouvement qui encourage la consommation consciente et les pratiques d'achat éthiques. L'idée derrière le Green Friday est simple. Au lieu de vous précipiter pour acheter les derniers gadgets, privilégiez les achats durables et éthiques. Soutenez les entreprises locales, achetez des articles d'occasion ou remis à neuf et investissez dans des expériences plutôt que dans des biens matériels. Le Green Friday, c'est faire des choix éclairés, tenir compte de l'impact de nos achats sur l'environnement et sur les personnes qui fabriquent nos produits. Il s'agit de rejeter la pression de la consommation et d'adopter un mode de vie plus durable. Au-delà des réductions, l'impact du Black Friday sur notre planète et nos valeurs. Le Black Friday sous sa forme actuelle nous oblige à confronter certaines vérités inconfortables sur notre société. Il met en lumière notre appétit insatiable de consommation, notre volonté de fermer les yeux sur les préoccupations éthiques dans la poursuite d'une réduction et l'impact de nos habitudes de consommation sur la planète. Il est facile de se laisser emporter par l'excitation d'une bonne affaire, mais il est important de se rappeler que chaque achat a un coût. Ce coût peut être caché sous la forme de dommages environnementaux, de pratiques de travail abusives ou de la perpétuation d'un système qui donne la priorité au profit sur les personnes et la planète. Alors, pendant que vous parcourez ces publicités du Black Friday, tenez compte du coût réel de vos achats. Demandez-vous si vous avez vraiment besoin de ce nouveau gadget ou si vous êtes simplement influencé par l'attrait d'un rabais. N'oubliez pas que chaque dollar que vous dépensez est un vote pour le monde dans lequel vous voulez vivre. Le Black Friday et vous, un moment de réflexion et de consommation responsable. Le Black Friday, avec sa longue et riche histoire, est bien plus qu'une simple journée de magasinage. C'est le reflet de nos valeurs, de nos priorités et de notre relation à la consommation. C'est une journée qui nous oblige à faire face aux conséquences de nos choix et à tenir compte de l'impact de nos actions sur le monde qui nous entoure. Alors, en ce Black Friday, faisons un effort conscient pour être des consommateurs plus avertis. Soutenons les entreprises qui correspondent à nos valeurs, donnons la priorité aux expériences plutôt qu'aux biens matériels, et souvenons-nous que le vrai bonheur ne se trouve pas au fond d'un panier d'achat.
Alors, que penser du Black Friday aujourd'hui? Est-ce une bonne opportunité pour économiser ou un jour à éviter pour limiter notre impact sur l'environnement? Peut-être qu'il y a un équilibre à trouver entre profiter de bonnes affaires et être conscient de notre consommation. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Participez-vous au Black Friday ou préférez-vous le boycotter? Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'histoire du Black Friday. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits sur l'évolution de nos traditions modernes. À très bientôt sur Écho et Résonance.